Il y a des gens qui ont vu plusieurs années de leur existence parties comme ça en fumée. Et elles pensent peut-être qu'elles sont en retard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale en ce jeudi 26 juin 2025. Cette semence matinale, elle sera très particulière, vous allez voir. Nous avons commencé un thème depuis le mardi, où le Seigneur dit qu'il nous remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Frères et sœurs en Christ, c'est la vérité. Des années de certaines personnes ont été détruites par des œuvres que nous ne pourrons ici clairement justifier. Mais il y a matière à poser des bonnes questions pour avoir de très bonnes réponses. Oui, c'est le Seigneur qui l'a dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Confère Joël chapitre 2, verset 25. Ce qui veut dire que des années, oui, vous l'avez bien entendu, des années peuvent être détruites par une œuvre. Ici, on parle de la sauterelle. Je dis merci à cette sœur qui m'a fait une correction lancée dans ma prédication. Je disais sauterelle, sauterelle. Elle me dit non, berger, on dit plutôt la sauterelle. Oui, quand on est lancé, on fait des erreurs, je m'en excuse. Alors, il est important pour nous de réaliser et de comprendre que il y a des gens aujourd'hui là, quand ils sont en train de faire le bilan de leur vie, ils réalisent que des années sont passées, des années ont été que des années de stagnation, des années d'échec, des années où on est là comme ça et puis on regarde la vie, on regarde le monde et on se demande en soi, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Frères et sœurs, c'est vrai. Si la Bible révèle ça, c'est vrai. Il est capable. Nous sommes capables. Les œuvres occultes sont capables de détruire la vie d'une personne. Frères et sœurs, comment la sauterelle peut détruire et manger la vie d'une personne? Frères, il faut que nous puissions, vous et moi, être réalistes en ce qui concerne notre vécu et ce que nous sommes en train de vivre. Il faut que nous soyons réalistes. C'est vrai. Regardez comme ça. Quand une personne qui désire aller de l'avant, qui se donne les moyens d'aller de l'avant, qui se bat, qui essaie de construire sa vie en s'appuyant sur des valeurs, qui essaie de prier, qui essaie de vivre une spiritualité, quand une telle personne est confrontée à des échecs à répétition, est confrontée à une misère qui ne dit pas son nom, est confrontée à un joug de maladie. En tout cas, ce que nous savons, il n'y a pas de fumée sans feu. Même Dieu, il dit qu'il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Frère, il peut y avoir dans ta vie des aspects, mieux des années, mieux des choses, encore plus mieux encore, des domaines de ta vie que l'ennemi a pris possible et qu'il a dévoré. Oui, qu'il a dévoré. Quand on dit ça, des personnes qui n'ont pas encore vécu une telle expérience ne peuvent pas comprendre. Non, elles ne peuvent pas comprendre. Bonsoir, famille MCM.
Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je suis sur togolaise, vivant au Togo. J'ai connu la semence matinale par le biais d'une tante que je salue de passage. Je viens par ce canal rendre mon témoignage. J'ai eu un accident le 16 mai où j'ai perdu mon enfant de 4 mois et demi. Et j'ai eu une entorse au niveau du genou. Donc, on a levé le plâtre et demandé de faire un massage de 10 séances pour que je retrouve la démarche normale. Je souligne ici que j'avais à faire mon témoignage, mais mon témoignage n'est pas passé. Et concernant le massage, ça a mené des disputes et tout, parce que le gars qui m'a renversé, en fait, ne voulait plus prendre ses responsabilités. C'est là-bas que j'ai dit à mon mari que moi, j'ai foi à un Dieu. Et tellement que j'ai commencé par écouter la semence matinale. Mon mari, en fait, c'est un musulman. Mais tellement que j'ai commencé par écouter la semence matinale, je sais que le Dieu de la semence matinale et le Dieu du berger Élisée Dossa va me rétablir sans massage. Et c'est sur quoi je me suis accrochée par des prières et accompagné des témoignages que j'écoutais chaque jour. Je me fortifiais, je me faisais tellement confiance, je faisais tellement confiance à mon Dieu. Hier, et lors de la campagne d'évangélisation, la pluie a commencé par faire quand je me suis préparée pour y aller. Et j'ai fermé mes yeux, j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu permets vraiment que j'aille au stade Omnisport et retrouver ta grâce et la guérison que je cherche, fais quelque chose, opère un miracle afin que je puisse sortir et y aller. Les minutes qui ont suivi, la pluie a cessé. C'est comme ça que je me suis rendue au stade Omnisport. Lorsque le berger a demandé qu'on pose la main là ensemble, on se sent mal. Je souligne que j'ai eu mon enfant par césarienne. Donc tellement parfois je sens la douleur au niveau de l'opération. J'ai posé ma main là et j'ai posé ma main au niveau de mon genou. Pendant que le berger priait, j'ai senti une douleur atroce dans mon ventre. Ça me faisait comme si c'était de la constipation, mais non. La douleur persistait. Jusqu'à quand la charte et Inès est venue, on a commencé les louanges. J'ai vu que la douleur s'est un peu calmée. Quand je rentrais, j'ai pris l'occasion d'arriver. Je me souviens aussi que depuis que l'incident s'est passé, quand je suis là, j'ai une peur. Quand je suis sûre comme ça, j'ai une peur. Quand je veux prendre l'occasion comme ça, j'ai peur. Mais hier, je peux dire, quand je suis sortie du stade, le Z-Man que j'ai appelé, quand je suis restée sur la moto, la peur, je ne sais pas, je n'ai plus peur en fait. Et quand je suis arrivée pour rentrer à la maison, quand je mange, je ne fais que faire des faux pas. Et je sentais toujours mal au niveau de mes genoux. Je ne fais que faire des faux pas. Quand je suis venue, je me suis couchée. À 1h, je me suis réveillée, j'ai fait ma prière. Je me suis endormie. Au moment que je me suis allongée, je vois comme si quelque chose est sorti de mon ventre. La douleur de ventre a disparu en fait. C'est comme si on a ôté quelque chose de mon ventre. Ce matin, quand je me suis réveillée, berger, vous n'aimez pas le merci, mais je vous dis merci. Que le Dieu Tout-Puissant continue de vous bénir, vous et votre famille, et continue de vous donner la sagesse, afin que vous continuez aussi de nous conduire sur le droit chemin. Merci, ma sœur. Je veux donner mes encouragements à cette sœur qui a perdu son bébé de 4 mois, mais qui ne baisse pas les bras. Et je rappelle que le samedi passé, la pluie est tombée dans plusieurs endroits à Lomé. Beaucoup n'ont pas pu être au concert. Beaucoup n'ont pas pu être là. À ces personnes-là, nous voulons vous dire que tout est grâce. Je vais même couper le son pour dire quelque chose de très important. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous les prêtres qui nous écoutent. Il y a un père qui est à Abidjan qui hier nous a fait un apport de 15 000. Il dit, Élisée, berger, tu es mon fils. Je suis prêtre.
Mais c'est ma mère qui m'a permis de découvrir Semence Matinale. Je vois les efforts que tu fais. Je n'ai pas beaucoup, berger, mon fils. Je te donne 15 000. Je vais dire merci à ce prêtre-là. Et merci à toutes les personnes, les mamans, les papas, qui ont fait un petit geste. Vraiment, je suis rempli d'émotions. Je vais vous dire merci. C'est vrai que nous sommes loin encore de ce que nous voulons. Mais je crois en la providence de Dieu. Et je veux me poser pour vous dire merci. 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 Minikwiche. Akpe. Akpe. Je dis merci à tout le monde. Merci pour ce que vous faites. Pour les personnes qui n'ont pas pu donner, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est librement que nous voulons bâtir ce siège. C'est de façon libre. Mais je vous demande de bénir toujours le Seigneur. Alors, frères et sœurs, revenons à notre message. Comment la sauterelle fait pour détruire des années? Comment elle fait? Parce que si la Bible en parle, c'est parce que ça existe. La sauterelle ici est un moyen qui détruit les années de certaines personnes. Frère, je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à une personne, de tout mon cœur, tu n'es pas en retard. Non, tu n'es pas en retard. Je l'ai dit au stade Omnisport. Moi, j'ai fait 5 années d'apprentissage. Je suis allé apprendre un métier, la menuiserie. Je n'ai pas de honte à ça. Pourquoi? Parce que mes parents n'avaient plus les moyens pour m'envoyer à l'école. On ne pouvait plus parce que tu n'as pas une bonne moyenne. Voilà, les trucs sont bizarres. Donc toi, on te prend, on t'envoie au privé. Et on t'envoie dans une formation de menuiserie. Frère, ce n'est pas que j'étais nul. Non, je n'étais pas nul. Mais je ne vais pas mentir aussi pour dire que j'étais le premier. Non. Mais en même temps, je suis allé apprendre métier. 5 années de menuiserie. Ça m'a laissé des séquelles. Aujourd'hui, j'ai des cicatrices sur mon corps qui sont dues à la menuiserie. 5 années. Les amis avec qui j'étais allé à l'école, ou du moins quand je partais à l'école, et ils étaient en pantalon kaki, et puis moi, je chargeais bois sur ma tête. Pour ceux qui connaissent bien Abobo, vous voyez Abobo, dépôt neuf, non? Dépôt neuf, là, où on vend les bois, là. Où on vend les bois, là, au lavage, là, où on vend les bois, là. C'est là-bas on achetait les bois. On mettait sur la tête jusqu'à pour venir ancien garage. Je ne suis pas en train de faire pitié. Non, 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 non. Mais je veux dire que j'ai perdu 5 années de mon cursus scolaire pour apprendre la menuiserie. Mais derrière, je n'ai pas perdu. Je veux dire, il y a des personnes. Il y a des années que nous perdons en somme qui sont comme des écoles. Vous l'avez bien entendu. Il y a des années que nous perdons où il y a des temps de notre vie ou des moments de notre vie que nous perdons qui sont en somme des écoles. C'est-à-dire que Dieu même peut permettre, écoute-moi bien, Dieu peut permettre que l'ennemi frappe. Comme Dieu a permis que l'ennemi frappe dans la vie de Job, il peut permettre que l'ennemi frappe. C'est pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je maudis l'œuvre du découragement dans la vie d'une personne. Je maudis l'œuvre du découragement dans la vie d'une personne. Pourquoi veux-tu te décourager? Pourquoi veux-tu te décourager? Non, mais j'ai fait telle année. Vraiment, ce que vous prêchez là, c'est moi. Vraiment, je n'ai plus mes règles. Vraiment, mais je tends vers 40 ans. Je n'ai pas de situation. On a tellement... Écoute, je vais te dire encore. Célibat n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. C'est peinture. Il y a beaucoup de mariages qui sont peinture. Il y a beaucoup de mariages qui sont peinture. On a mis peinture dessus. Oh, attendez, je vais fermer la parenthèse. Et puis, les Écritures nous révèlent. Parce que
Beaucoup de femmes pensent que, et même des hommes pensent que non, j'ai reçu un frère. C'est un prêtre qui me l'a envoyé. Ce frère, un démon d'impureté a pris le contrôle de ce frère parce que ce frère est rentré dans la pédophilie. Il est rentré dans la pédophilie parce que l'ennemi a fait croire à ce frère-là qu'il était en retard, il était bon à rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait préférer aller se donner à son ami garçon que d'espérer à un lendemain meilleur. Tout est grâce. Tout est grâce. Dieu permet parfois que nous puissions passer par des choses afin de nous parler, afin de nous faire comprendre. L'œuvre de la sauterelle est une œuvre qui détruit, qui mange les années d'une personne. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai que les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai que les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. Shalom à tous. Bonjour Berger Élisée Dossa. Bonjour la famille MCM. Je suis une sœur musulmane vivant au Burkina et je fais ce message pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'étais à la recherche d'un stage ici à Ouagadougou et comme quoi on m'a fait croire que pour avoir un stage, il faut forcément connaître une personne à telle ou telle entreprise. Je dis d'accord, j'ai compris. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai fait les 2 prières inspirées, j'ai prié avec la prière de déclaration. Je dis Seigneur, moi, personnellement, je n'ai personne à part toi. Je ne connais personne à telle ou telle entreprise. Je ne compte que sur toi, Seigneur. J'ai fini de prier, j'ai rédigé ma demande. Je suis allée un soir déposer mon stage. Et quelques semaines après, on m'a appelé que j'ai eu à déposer un stage à telle entreprise. Je dis oui. Que je peux venir commencer le lendemain. Je dis waouh. Si ce n'est pas je sais qui. Et pour expérimenter la puissance de Dieu, j'ai cherché une grande entreprise pour déposer mon stage, juste pour voir la puissance de Dieu. Mais Dieu a fait fort. J'ai obtenu ce stage et comme quoi, durant ce stage, tout s'est parfaitement bien déroulé que je n'ai rien compris. Tout le monde m'a bien accueilli, on m'a adopté. On me traitait tellement bien. Je recevais des cadeaux par-ci, par-là, de n'importe qui, juste comme ça. Figurez-vous que durant mon stage, je n'ai pas du tout dépensé 5 francs pour payer à manger. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Mon stage s'est parfaitement bien déroulé que je n'ai rien compris. Il y avait vraiment la main de Dieu dedans. Ce que j'ai à vous dire seulement, ayez la foi, ne comptez sur personne. La Bible lui-même dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme, ne comptez que sur Dieu. Il ne cessera jamais de vous surprendre. Alors, je rends grâce à Dieu. C'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Ce qui m'a poussé à faire passer ce témoignage, c'est une sœur musulmane qui finit par citer la Bible et elle nous exhorte même. Non, ma sœur, vous l'avez fait fort. Ah, non, c'est merveilleux. Que le Seigneur notre Dieu bénisse. Je me rappelle, j'étais au Bénin, à Glo. Il y a eu des miracles, des choses extraordinaires. Je rends grâce à Dieu. Je bénis son nom pour avoir utilisé son serviteur, le berger Élisée, pour réaliser ses objectifs. Merci Seigneur d'utiliser votre serviteur pour faire des merveilles. Que votre nom soit béni. Je vous demande de fortifier le frère berger Élisée Dossa, qu'il soit fortifié dans sa mission que vous lui avez confiée.
Je viens ici rendre gloire à Dieu. Je viens témoigner sa grandeur dans la vie de mon époux. Je suis une chrétienne catholique béninoise vivant au Bénin. J'ai reçu semence matinale pour la première fois le 2 septembre 2023 d'une grande sœur. Nous étions en février 2024 quand un matin nous découvrons un genre de kyste bien gros sur le coude de mon époux. Et lui-même étant de la santé, homme de santé, m'a dit qu'on appelle ça lipome et que ça s'opère en chirurgie. Alors qu'il était convalescent, sortant de plusieurs crises d'AVC répétées. Et j'ai commencé par prier ce matin-là. J'ai dit au Seigneur, lui encore, au bloc pour une intervention, alors qu'il a été déjà trop malade. Seigneur Jésus, lui seul, fais quelque chose. Opère toi-même ce genre de kyste. Et quelques jours après, écoutant la sémence matinale, tous les matins, nous apprenons que le berger serait à Glo. Mon époux et moi sommes allés à Glo. Nous avons prié. Demandé à Jésus d'opérer lui-même cette maladie bizarre que nous venons de découvrir un matin seulement. Et 2 semaines après Glo, nous nous levons un matin et nous voyons cette affaire disparaître. Ce genre de kyste a disparu. Ça n'a même pas diminué. Merci Seigneur qui a opéré. Je salue au passage ma grande sœur qui m'a envoyé semence matinale. Frères et sœurs en Christ, ce matin, il est actuellement 1h44 du matin et je suis en train d'enregistrer la semence matinale. Je veux parler à une personne. Tes années qui ont été dévorées, tes années perdues, le temps perdu, les années où tu pouvais réaliser et tu n'as pas réalisé, les années où tu pouvais investir et tu n'as pas investi. Le Seigneur par ma voix te dit, relève-toi. Les années où tu pouvais sortir, tu as tout fait, mais les portes t'étaient fermées. Le Seigneur dit, ce n'est pas encore fini. Moi, je crois au Dieu de la 2e saison. Moi, je crois au Dieu de toutes les possibilités. Moi, je crois en ce Dieu qui est capable d'opérer encore. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Est-ce que tu veux prier? Dispose-toi. Prions. Tu peux répéter simplement après moi. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir racheté par Jésus ton Fils, qui est mon Seigneur. Je te bénis, ô Éternel, de me toucher ce matin, de toucher ma maison ce matin, de toucher ma famille ce matin. Regarde-moi, mon Dieu, je n'ai que toi. J'ai perdu des années, j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup d'opportunités, mais je compte sur toi. Touche-moi par ta grâce, visite-moi par ta puissance, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux m'arrêter là ce matin pour demander encore, pour demander encore à cette personne
qui nous écoute tous les matins, mais qui se pose des questions, comment est-ce que je peux aider? Sache que nous sommes actuellement en projet, construction du siège, et tous les montants, il y a une maman qui m'a écrit depuis le Burkina, elle m'a dit que c'est comme si elle était en train de dormir, et puis elle a entendu une voix qui lui a dit, lève-toi, fais un geste. Et elle a fait le geste. Et j'ai dit à cette maman, Dieu va faire. Il est fidèle. Les numéros du Burkina, plus 226 05 53 67 67 56 72 71 60 06 25 07 52. Si vous n'entendez pas un numéro dans la semence matinale, faites attention. Plus 228, ça c'est pour le Togo, 70 00 40 40. Le Bénin, 01 51 25 25 77. Pour le Cameroun, plus 337 677 79 05 70. Pour la France, plus 33 613 96 34 69. Pour les États-Unis, nous sommes au numéro plus 786 262 37 29. Frères et sœurs de la Mauritanie, 49 69 40 27. Niger, 96 34 91 91. RDC, plus 343 810 705 970. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs numéros, mais le numéro principal, 07 49 15 54 15, c'est le seul numéro. Vous pourrez écrire et puis on va vous donner les autres numéros. Pour le Mali, 92 13 26 75. Pour le Gabon, plus 241 07 21 87 37. Plus 241 07 59 99 29. Alors faites l'effort, comme nous avons décidé ensemble de travailler en toute transparence. Nous vous demandons officiellement. Alors, si vous voyez un numéro dans un groupe Facebook dénommé Semence Matinale, c'est un faux numéro. Si vous voyez un numéro sur TikTok dénommé Berger Élisée Dossa officiel, c'est un seul numéro, c'est un faux numéro. Mon seul numéro, vous le connaissez, 01 02 16 16 61. Et puis moi, je ne vais jamais vous écrire en premier. Je ne vais jamais vous demander votre numéro WhatsApp sur TikTok ni sur Messenger. Je ne fais jamais ça. Si quelqu'un qui a ma photo qui vous demande votre numéro privé, donnez-moi votre WhatsApp sur TikTok, sur Messenger, ce n'est pas moi. Si vous causez avec quelqu'un comme ça, ce n'est pas moi. Attention, vigilance. Test de méditation. Le Seigneur met dans mon cœur de nous demander de méditer le psaume 17. Le psaume 17, méditation à nos Bibles. Et la question du jour, qui a écrit le livre des psaumes? Question, hein? Son nom commence par... qui sait? Peut-être son nom commence par E. Peut-être son nom commence par A, B, C, D. Qui sait? Bon, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.